Lagos ne dort jamais. La ville respire le bruit, la poussière, les rêves brisés et ceux qui naissent chaque jour. C'est dans cette immensité que vivait Adeka El Ajeyi, 25 ans, un jeune homme discret, honnête, venu d'Ibadan avec une seule richesse, sa dignité. Il travaillait dans la luxueuse maison de Chief Oladipo Adebayo, un homme d'affaires respecté. Adeka El faisait tout, ménage, courses, dossiers. Il parlait peu, travaillait beaucoup. Chaque fin de mois, il envoyait de l'argent à sa mère malade. La seule personne devant qui il se permettait de sourire était Sado Guinlay, sa petite amie. Elle vendait des tissus au marché de Balogun. Un jour, Adé, tu ne serviras plus, tu diriges, lui disait-elle. Tant que tu crois en moi, je tiens, répondait-il. Mais dans la maison du chief vivait aussi Madame Finca Adebayo. Élégante, autoritaire, souvent seule. Peu à peu, son regard sur Adeka El changea. Les sourires devinrent insistants. Les paroles, ambiguës. Pourquoi baisses-tu les yeux quand je te parle? Par respect, madame. Un soir, elle ferma la porte derrière eux. Je peux changer ta vie, murmura-t-elle. Argent, protection, personne ne saura. Adeka El recula, le cœur battant. Madame, je vous respecte. Je ne peux pas. Le refus fut une blessure d'orgueil. Et l'orgueil devint vengeance. Quelques jours plus tard, Fink pleurait devant son mari. Ton employé me harcèle, je ne me sens plus en sécurité. Sans enquête, sans écoute, le chief convoqua Adeka El. Tu m'as déçu. Quitte ma maison avant la nuit. Sœur, je jure que, assez. La porte se referma. Ce soir-là, Lagos était plus froide que jamais. Adeka El dormit sous un pont. Les jours suivants furent pires. Il chercha du travail partout. Reviens demain. On n'a pas besoin de toi. Tu es trop faible. La faim creusait son ventre. La honte lui brûlait la poitrine. Quand il annonça tout à Saad, sa voix se brisa. Ils ont menti sur moi. Elle prit sa main. Ils peuvent salir ton nom, pas ton destin. Elle partagea son maigre repas avec lui. Elle l'écouta quand il voulait abandonner. Je ne suis plus un homme, non. Tu es un homme en train de naître. Adeka El travailla sur des chantiers, dans des garages, des entrepôts. Parfois on ne le payait pas. Parfois on l'insultait. Mais il observait. Il apprenait. Il économisait chaque naira pendant que Saad croyait en lui quand lui-même doutait. Tu sais organiser, livrer, négocier, lui dit-elle un jour. Pourquoi ne pas créer ton propre travail? Il échoua. Puis échoua encore. Mais il recommença. Lentement, Ajeyi Logistique vit le jour. Puis grandit. Son nom circula. Sa dignité revint. Des années plus tard, dans son bureau, une femme entra. Fatiguée. Méconnaissable. C'était Finca Adebayo. Je ne dors plus, murmura-t-elle. Chaque nuit, je te vois partir avec ton sac. Adeka El la regarda calmement. J'ai connu la faim, le froid, le mépris. Mais j'ai aussi été aimée. Elle pleura. Pardonne-moi. Il se leva lentement. Je vous pardonne. Pas pour vous, mais pour moi. Fink repartit, libéré. Le film se termine par le mariage d'Adeka El et Saad. Simple. Sincère. Chant Yoruba. Sourire vrai. Quand je n'avais rien, tu étais là. Et maintenant, je marche à tes côtés. L'injustice peut briser un homme, ou le révéler. Le pouvoir sans conscience détruit. Mais l'amour, la persévérance et la dignité transforment la souffrance en victoire. Si tu as aimé cette histoire, like la vidéo, abonne-toi à MS Story pour d'autres histoires passionnantes. Merci et à la prochaine.